l'heure à laquelle vous nous suivez dans votre pays. Que Dieu vous bénisse. Moi, je me nomme prophète Eddy Munyanya. Je suis visionnaire des ministères de Jésus-Christ, mon salut. Nous sommes au Congo, en RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. Notre adresse, c'est l'avenue Lufira, point Kandakanda, commune de Lubumbashi, numéro 141. Notre arrêt, c'est arrêt Machipicha. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je tiens à vous informer que le jeudi, c'est-à-dire après l'enseignement d'aujourd'hui, le jeudi, je vais clôturer avec cet enseignement qui a pour thème comment posséder notre héritage. J'ai expliqué beaucoup de choses. Le jeudi, je vais essayer de synthétiser et de prendre la quatrième catégorie de gens qui possèdent totalement leur pays, leur héritage, leur richesse, leur bénédiction. C'est très important, je vous dis. Alors, j'ai commencé par vous donner des enseignements, surtout avant d'entrer dans la quatrième catégorie. Je vous ai expliqué beaucoup d'enseignements que je vais réexpliquer, synthétiser un peu le jeudi et clôturer directement avec cet enseignement. Mais si vous voulez avoir ces enseignements, ça se trouve sur YouTube. Faites prophète Rodi Kalala, soit faites prophète Eddy Munyanya, soit prophétesse Anif Munyanya. Sur Facebook aussi, prophète Eddy Munyanya, prophète Rodi Kalala, prophète Noé Moussa, prophétesse Anif Munyanya. Soit vous entrez dans notre compte, dans notre page ministère Jésus-Christ, mon salut. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner mes numéros directement, mes deux numéros. Ce sont mes numéros WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire quelque chose et nous allons parler. Plus 243 99 75 83 441. Plus 243 plutôt. 99 75 83 441. Plus 243 97 0034 755. Plus 243 97 0034 755. Ce sont mes deux numéros WhatsApp et mes numéros directs. Vous pouvez me contacter, vous pouvez parler avec moi. Si vous voulez entrer en contact avec moi, si vous voulez me voir, je vais vous donner un rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vous donne le dernier enseignement avant d'entamer maintenant les deux tribus qui ont possédé leur héritage totalement. Et là, c'est le jeudi, ne ratez pas. Le jeudi, je vais clôturer. Vous voulez posséder totalement votre héritage. Quelqu'un m'écrit pour me dire, papa, quels sont les restes des tribus qui ont possédé leur héritage totalement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était comment? Je sais que vous êtes assoiffés et je vous dis que votre soif, Dieu va vous étancher votre soif. Que Dieu vous bénisse. Alors, je continue aujourd'hui avec la troisième chose que Paul a dit à son fils spirituel Timothée. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. C'est là où il y a notre passage de base pendant que nous allons enseigner le dernier enseignement. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. La Bible dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut, pleure à celui qui l'a enrôlé. Je vous ai dit, si vous voulez posséder votre héritage, il y a des choses que vous devez incarner en vous. Vous devez être soldat. Vous devez avoir l'habitude de combattre, d'être un guerrier. Deuxième chose, il dit, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Deuxième chose, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. J'ai expliqué soldat, j'ai expliqué laboureur, qui est synonyme d'être un travailleur, quelqu'un qui travaille. Et je vous ai dit, parmi le travail, il y a aussi l'intelligence. Vous devez travailler votre intelligence, votre sagesse. Et j'ai fait des déclarations pour que l'Éternel nous donne la sagesse et l'intelligence. Parce que la Bible dit dans Jacques, c'est lui qui a besoin de la sagesse et de l'intelligence, qu'il demande ça à Dieu. Et Dieu va vous l'accorder. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de l'athlète. Un athlète. L'athlète, troisième chose. Un athlète veut dire courir, mais dans sa ligne. Courir,
mais dans sa ligne. C'est-à-dire, un athlète est quelqu'un qui court, mais dans sa ligne, dans sa direction, dans ton couloir. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu ne seras jamais dans la ligne de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire dans un domaine qui ne t'appartient pas. Je répète, tu ne peux pas réussir dans la vie si tu es dans la ligne de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'es pas dans ton domaine, si tu entres dans le domaine de quelqu'un d'autre. Tu es là, on dit que le foot paye, tu es footballeur. Après un temps, on dit non, non, c'est le basket, tu es basketteur. On dit non, ce sont les boxeurs, tu es boxeur. On dit ce sont des catcheurs, tu es catcheur. Ce sont des pasteurs, tu es pasteur. Ce sont des prophètes, tu es prophète. Ce sont des apôtres, tu es apôtre. Ce sont des évangélistes, tu es évangéliste. J'ai vu dans le temps où Peter et Renard Bonk ont frappé Dieu, ont travaillé tout dans leur domaine d'évangélisation et tous les serviteurs étaient devenus des évangélistes. Et à un certain moment, c'était des prophètes, tout le monde est devenu prophète. À un certain moment, c'était des docteurs, tout le monde est devenu docteur. Écoute, dans la vie, tu dois avoir ton domaine propre. Un athlète, c'est quelqu'un qui court, mais dans sa ligne, dans son domaine. Regarde ton voisin et dis-lui, quel est ton domaine? Parce que ce soir, je vais prier, je vais bénir vos domaines au nom de Jésus. Je sens que ce soir, je vais libérer des bénédictions sur vos domaines, sur vos grâces. Ce que Dieu a déposé en toi comme grâce, c'est sur ça que je vais prier. C'est là où je vais faire des déclarations. Alors pendant que je vais commencer à parler là, comment déjà à vérifier quel est ton domaine, quelle est ta grâce. Commence à vérifier qui tu es. Je vous dis, ce sont des secrets terribles. Ne te cafouille pas avec quelqu'un. Ne te bats pas avec quelqu'un. Sois calé seulement dans ton domaine et tu verras ce qui va arriver dans ta vie. J'insiste, dans quelques minutes, je vais bénir ton domaine. J'insiste encore, dans quelques minutes, je vais bénir ton domaine au nom de Jésus. Moi, le prophète te dit 80% de tout ce que j'ai, je les ai eus selon mon domaine. 80% de mes voyages, c'est dans mon domaine. Je répète, si tu veux réussir dans ta vie, il faut comprendre ton domaine. Que Dieu vous bénisse. Alors, un soldat, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se bat. Un laboureur, c'est quelqu'un qui travaille. Un athlète, c'est celui qui est dans son domaine. Tu as fait des études. Travaille ton domaine. Travaille. Je crois, je ne cesserai jamais de dire, crois dans ce que Dieu t'a donné. Crois dans ce que Dieu t'a placé. Qui tu es et qu'est-ce que tu as. Celui qui découvre son domaine, il réussit toujours dans la vie. C'est pourquoi je vais libérer une déclaration pendant quelques minutes. Je vais libérer une onction terrible qui va toucher quelqu'un. Je vais clôturer avec une onction qui va bouleverser le monde. Maintenant, retenez ceci. Lorsque vous vous engagez dans votre domaine, ne croyez pas que c'est facile. Les gens vont accepter. Les gens vont vous dire non, nous t'acceptons, tu es un prophète. En tout cas, prophète, sois béni. Prophète, viens. Non! Il y aura toujours des gens qui vont chercher comment te bloquer, comment te déstabiliser, comment te déséquilibrer. Je crois que je me fais bien comprendre. C'est pourquoi tu es obligé de regarder ton voisin. Regarde ton grand frère et dis-lui, moi je crois dans ce que je suis. J'ai un domaine spécial qui te dépasse.
Regarde, lui dit, lui, c'est que j'ai un spécial. Il y aura toujours des gens qui vont te combattre, qui vont te chercher du mal, qui vont chercher comment te détruire. Et je vous ai dit, le premier projet, la première stratégie de Satan pour vous détruire, c'est de vous tuer. S'il voit que vous allez émerger dans votre domaine, il va faire le tout pour vous tuer. Heureusement pour vous, même s'il cherche comment vous tuer, Dieu va opérer un miracle, il va te déplacer de là où tu es pour être protégé. D'ailleurs, tu es dans le main de Dieu. Et lorsque tu es dans les mains de Dieu, personne ne peut t'arracher entre ses mains. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas. Ne sois pas distrait avec les paroles des gens, avec les critiques des gens. Toi, tu es un joueur qui va marquer un but. Cette année, chez nous au ministère, notre thème principal, nous disons « Je suis une flèche ». C'est-à-dire une flèche que personne ne peut arrêter. Et celui qui se tient devant moi, je l'attaque. Écoutez, nous ne pouvons pas nous arrêter alors que nous n'avons pas atteint notre objectif. Alors que nous n'avons pas atteint notre but. Je déclare, ne t'arrête pas lorsque tu n'as pas encore réalisé ce que tu veux réaliser. Timothée, si tu veux avancer, moi, ton père spirituel, je te dis, reste dans ton couloir. Tu n'es pas en guerre avec ton ennemi parce qu'il te dit que tu n'es pas fort dans ton domaine. Écoutez, même si tu n'es pas fort aujourd'hui dans ton domaine, travaille ça. Dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura des choses qui vont te troubler. Même toi-même, tu vas s'étonner. Écoutez, vous savez, le miracle de Dieu, ce n'est pas seulement étonner les autres, ça nous étonne aussi nous-mêmes. C'est ça le vrai miracle. Est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Je ne pensais pas que j'allais devenir tel que je suis là. Je ne pensais pas que j'allais faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire Dieu est capable de surprendre ton ennemi, de surprendre tes amis et de te surprendre aussi toi-même. Celui qui me donne un amen, Dieu va le surprendre cette année au nom de Jésus. Moi je sens que bientôt là, Dieu va te surprendre. Bientôt là, Dieu va bouger ton esprit. Ton esprit va te dire, est-ce que réellement c'est moi ou bien ce n'est pas moi? C'est le fétiche ou quoi? Est-ce que réellement c'est Dieu? Tu auras la peur, tu auras la crainte de ce que Dieu va faire. Dieu va te surprendre. C'est ça le secret terrible de Dieu. Le secret de Dieu, c'est de nous surprendre, même nous-mêmes nous prions. Lorsque tu pries là, lorsque tu lis la parole, lorsque tu travailles, lorsque tu avances, lorsque tu crois au domaine que Dieu t'a Dieu a imposé à toi. Tu ne crois pas à ce que ça va faire. Je te dis, Dieu est capable d'aller au-delà même de tes pensées. Je sais que tu t'es déjà fixé un niveau. Tu te dis, moi, je vais réaliser jusqu'à ce niveau. Mais moi, je te dis que ce que tu penses est trop petit. Ce que tu penses est trop petit. Dieu va t'amener loin. Dieu t'a réservé la royauté. Mais le problème, cours dans ton couloir. Joseph dans la Bible était dans son couloir. Il était réveillé. Et puis il interprétait les songes. C'était ça, son domaine. Quel que soit les rebuffades qui étaient dans sa vie, ça n'a pas marché au début. Il y a des problèmes, il s'est retrouvé dans la fosse, et puis il s'est retrouvé en Égypte, et après un temps, il s'est retrouvé dans la prison. C'était compliqué. Mais après un temps là, après un temps, my God, après un temps, ça payait. Je viens dire à une personne, ce que Dieu a déposé en toi est très capital, je te dis. Ça va te bénir bientôt là. Si tu me donnes un amen, que la chose commence maintenant à bouillir dans ton esprit, que la chose commence à s'émouvoir et que la chose explose et que le monde entier arrive à découvrir cela au nom de Jésus de Nazareth. Je vous ai dit, je ne vais pas parler beaucoup je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je suis là pour bénir vos domaines. Commence déjà à écrire quelque part. Moi, mon domaine, je suis prophète. Moi, mon domaine, je suis évangéliste. Moi, mon domaine, je suis pasteur. Moi, mon domaine, je suis apôtre. Moi, mon domaine, je suis docteur. Moi, mon domaine, je suis avocat. Je suis magistrat. Je suis procureur. Je suis ingénieur. Je suis économiste. Je suis commerçant. Je suis trafiquant. Toi-même, commence maintenant à localiser. Parce que lorsque je vais libérer la bénédiction, ça va toucher directement ton domaine. Tu as pour 4 personnes de maison, tu as 4 personnes de maison. Dis-leur, tu vois, maintenant là, on veut me bénir. Et après la bénédiction, tu vas voir ce qui va se passer. Vous savez, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est le pouvoir qu'on te donne. La bénédiction, c'est l'autorisation qu'on te donne
pour réussir dans ton domaine, pour réaliser des choses que tu ne pouvais pas réaliser avant. Je déclare, si Jacob avait la bénédiction de son père, moi aussi je déclare, je commence à libérer les bénédictions. C'est lui qui croit que je suis un homme de Dieu. Prospère dans ton domaine, avance dans ton domaine, réalise des choses dans ton domaine, arrache des choses à ton domaine. Au nom de Jésus de Nazareth, personne ne peut t'arrêter. Je le déclare au nom de Jésus. C'est que ma sobakusa karabosha, c'est que Dieu a placé en toi, c'est ce qui va te bénir. C'est que Dieu a placé en toi, c'est ce qui va t'amener devant les autorités, devant les riches de ce monde, devant les intellectuels de ce monde. Je te dis, ce que Dieu a déposé en toi, c'est une bénédiction exceptionnelle. Là où tu es, tu peux même lever ta main droite en train de dire Dieu m'a béni. Est-ce que tu peux bénir Dieu pendant quelques minutes? Est-ce que tu peux dire pendant quelques minutes, tu dis merci à Dieu, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'adore. Parce que tu m'as donné quelque chose de spécial. Parce que tu as placé en moi un don merveilleux. Tu as placé en moi une grâce merveilleuse. Tu as placé en moi quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux regarder au ciel? Est-ce que tu peux dire Jésus je t'aime? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit je t'aime? Est-ce que tu peux dire Dieu je t'aime? C'est avec ça que je vais posséder totalement mon héritage. C'est avec ça que je vais posséder totalement ma bénédiction. C'est avec ça que je vais posséder ma richesse. Est-ce que tu peux regarder le ciel? Est-ce que tu peux dire te dit, bénis-moi au nom de Jésus, déclare des choses au nom de Jésus, je suis disposé, je suis prêt, je suis prêt à recevoir la bénédiction. Si tu crois, reçois maintenant la bénédiction au nom de Jésus. Je suis en train de bénir une femme, je suis en train de bénir un homme, je suis en train de bénir un monsieur, je suis en train de bénir une église, je suis en train de bénir une entreprise, je suis en train de bénir un homme d'affaires, je suis en train de bénir une femme d'affaires, je suis en train de dire des choses qui vont arriver bientôt là. Je parle comme un prophète de Dieu. La Bible déclare, Dieu est derrière les paroles de son serviteur, le prophète, pour les accomplir. Pendant que je parle là, reçois la bénédiction. Sois béni dans ton domaine. Sois béni dans ton domaine. Sois béni dans ton domaine. Regarde ton voisin, dis-lui, bientôt là, je vais m'asseoir avec les grands. Bientôt là. Bientôt là. Dis-lui, ne me regarde pas comme ça. Bientôt là. Dis-lui, si tu veux m'abandonner, abandonne-moi aujourd'hui. Si tu veux me rejeter, rejette-moi aujourd'hui. Si tu veux me critiquer, critique-moi aujourd'hui. Parce qu'après ce temps, tu n'auras plus le temps de me critiquer. Dis-lui, je suis spécial. Les dons que Dieu a donnés spécial. Maintenant, écoutez. Lorsque vous constatez que Dieu vous a placé, que Dieu vous rend fort dans un domaine, ce que vous devez faire, c'est de prier beaucoup pour votre domaine, pour votre talent, pour votre grâce, pour votre ministère, pour votre don. Mais c'est de travailler aussi votre caractère. Et il y a des gens qui ont possédé leur héritage. Mais à cause de leur caractère, leur mauvais caractère, ils ont, my God, ils ont raté la gloire de leur héritage. Retenez ceci. Les dons, la grâce, le ministère attirent les gens vers nous, amènent la foule vers nous. Je répète, j'insiste, si tu as la grâce d'écrire, écris ça. Le don, la grâce, le talent, le ministère attire la foule vers nous, amène la foule vers nous, toutes catégories confondues vers nous. Mais c'est le caractère qui les fait asseoir à côté de nous. Je répète, c'est le caractère qui les fait asseoir à côté de nous, ou à nos côtés. C'est-à-dire, dans la vie, tu peux avoir un don spécial.
Mais si tu es orgueilleux, tu vas perdre la foule. Tu vas rater ton temps. Si tu es impoli, tu vas rater ton héritage. Tu peux te retrouver même dans ton héritage. Mais le caractère détruit ton héritage. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. À chaque fois que Dieu vous élève, soyez humble. J'insiste sur ça. À chaque fois que Dieu vous élève, soyez humble. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Il fait grâce aux humbles. Plusieurs personnes ont perdu leur gloire parce que Dieu a essayé de les bénir, mais elles se sont décidées de devenir orgueilleux. Aujourd'hui, papa, aujourd'hui, maman, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, tu es où en ce net moment? Tu es encore pauvre. Tu respectes ton pasteur. Tu respectes les aînés. Tu respectes les autres. Tu es au chômage. Tu respectes tout le monde. Bientôt là, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Tu vas posséder ton héritage. Est-ce que tu vas encore respecter ton pasteur? Tu vas encore respecter tes aînés? Tu vas encore respecter les autres? Même ceux qui sont au bas niveau par rapport à toi? Est-ce que tu peux m'aider à prêcher ton voisin? Dis-lui, bientôt là, tu vas entrer dans ton héritage d'une manière totale. Tu vas encore me respecter. Tu vas encore m'honorer. Les gens qui te soutiennent aujourd'hui pour devenir ce que tu vas être bientôt là, tu vas encore les reconnaître. L'église qui te soutient aujourd'hui en prière, si tu vas encore reconnaître que c'est l'église de ton niveau, le pasteur qui est encore aujourd'hui ton pasteur, tu vas encore le reconnaître que c'est ton pasteur. Est-ce que tu ne vas pas dire, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup d'argent, il n'est pas de mon niveau, il ne réfléchit pas bien, il n'est pas intellectuel, d'ailleurs il est petit par rapport à moi, d'ailleurs je viens d'une famille éduquée par rapport à lui, d'ailleurs, regarde ton voisin, dis-lui, la reconnaissance c'est quelque chose qui élève les dons. La reconnaissance c'est quelque chose qui élève la grâce. La reconnaissance est quelque chose qui élève tout celui qui veut être élevé. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à bénéficier de leur bénédiction à cause de l'orgueil, à cause du manque de reconnaissance. Papa, bientôt là, Dieu va t'élever. Est-ce que réellement, tu vas rester avec la femme que tu as aujourd'hui? Ou bien tu vas épouser 2 femmes, tu vas épouser 3 femmes, ou bien tu vas dire non, elle n'est pas de mon niveau. Vous savez, ils sont en train d'entrer dans des niveaux là. Hein, je parle avec des autorités, les gens qui parlent un bon français. Vous savez, cette fille, bon, je l'avais épousée par pitié. Vous savez, d'ailleurs, elle n'a pas bon, son français là est tellement compliqué. Souvent, j'ai honte je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, si Dieu te bénit, les enfants vont bénéficier ou bien ce sont des pétasses, ce sont des putes. Aujourd'hui, peut-être tu ne bois pas parce que tu n'as rien. Mais bientôt là, tu vas entrer dans ton héritage. Déjà, je vais vous parler de la catégorie des personnes qui ont possédé leur héritage totalement.
Mais avant que tu n'entres là-bas, j'aimerais travailler ta conscience. Reste toujours humble. Aime ta femme, aime tes enfants, aime ta famille, respecte les autres. Aime l'église dont tu es. Peut-être ce n'est pas une bonne église, mais bientôt là, Dieu va te bénir. Tu auras beaucoup d'argent. Tu peux construire pour votre église. Tu peux soutenir la maison de votre pasteur. Aujourd'hui, tu es fidèle dans des dîmes de 1000 francs, de 10 000 francs, de 20 000 francs. Bientôt là, tu vas commencer à toucher des 100 000 dollars. Bientôt là, tu vas commencer à toucher des 500 000 dollars, des 700 000 dollars, 900 000 dollars. Bientôt là, Dieu va te rendre multimillionnaire. Tu vas continuer à donner la dîme, à payer la dîme. Le respect que tu donnes aujourd'hui à ton pasteur, tu vas encore le faire demain. Regarde ton voisin, dis-lui, mon frère, je crois que je vais rester humble. Regarde-lui. Est-ce que tu peux élever la main droite en haut pour dire, Père, protège-moi. Je te demande de m'enseigner à chaque fois. Je vais essayer, je vais tenter de me détourner. Bien-aimé, je suis sérieux pendant que je vous parle. J'ai vu des gens sur cette terre qui disaient à leur femme, ma chérie, quel que soit le niveau où Dieu va m'amener, je te resterai fidèle. Mais aujourd'hui, j'ai posé la question à la même personne. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez sa réponse. Papa, vous savez, on n'avait pas encore vu de femmes. D'ailleurs, Abraham était polygame. Je lui ai dit, frère, tu te trompes. Papa, est-ce que tu sais que David avait beaucoup de femmes? J'ai dit, mon frère, tu te trompes. Papa, d'ailleurs, il ne m'appelle même pas papa. Il dit, ah, pasteur. Même Salomon. D'ailleurs, moi, ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas comme Salomon. Bien-aimé, regarde cette femme. Je sens que je vais parler à quelqu'un. Tu as déjà abandonné ta femme. Dieu t'a donné ton héritage. Mais aujourd'hui, tu n'es pas dans ta maison. Tu as déjà abandonné tes enfants. Tu as même abandonné les personnes qui t'ont aidé dans la vie. Même les membres de ta famille, tu les as rejetés. S'il te plaît, pendant que tu écoutes ce que je parle, pendant que tu entends ce que je te dis ce soir, rentre dans ta maison. Rentre. Souvent, la gloire fait perdre les gens. Je vais maintenant libérer la bénédiction. Mais n'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Bientôt là, après ce message, Dieu va t'amener dans ton héritage. Mais reste fidèle envers ton pasteur, envers ta femme, envers ton mari, envers tes aînés, envers les personnes qui t'ont aidé. Tu n'avais pas du travail. Cet homme a prié pour toi. Aujourd'hui, tu as du travail.
Pourquoi tu l'abandonnes? Pourquoi tu parles en mal de cet homme? Oh, ce n'est pas un vrai pasteur. Tu n'étais pas marié. Cet homme a pris son temps. Il a prié pour toi. Aujourd'hui, tu es marié. Tu critiques même l'église. Tu n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, on t'appelle papa, on t'appelle maman, on t'appelle père, on t'appelle mère. Tu oublies que c'est par les prières de cet homme que tu te retrouves à ce niveau. Regarde ton voisin, dis-lui, sois reconnaissant. Reconnais au moins ce que cet homme a fait pour toi. Reconnais au moins ce que cette femme a fait pour toi. Lève maintenant ta main. Ferme les yeux, je commence à te bénir. Père, je suis à la fin de mon message. Et le jeudi, je vais maintenant clôturer, expliquer la catégorie de personnes qui ont possédé leur héritage d'une manière totale. Bénis toutes les grâces, tous les dons, tous les ministères qui me suivent maintenant. Tout celui qui est connecté, tout celui qui est à l'écoute de ces messages, tout ce que tu as déposé en lui, spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, moralement, que cette grâce monte, que cette grâce soit élevée au nom de Jésus. Père, cet homme est en train de me regarder, est en train de me suivre. Je suis en train de libérer les déclarations de bénédiction. Écoute-moi là où tu es, partout où tu es mon frère, partout où tu es ma soeur. Je suis en train de te bénir. Je libère ma dernière énergie. Je libère ma dernière bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus. Ton don est béni au nom de Jésus. Ta grâce est bénie au nom de Jésus. Ton ministère est béni au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu iras de l'avant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas réaliser de grandes choses au nom de Jésus. Que Dieu te place avec les autorités de ce monde. Que Dieu te place avec les grands de ce monde. Que Dieu te place avec les riches de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, tu vas faire 20 ans sur cette terre des hommes, 120 ans, plutôt 120 ans sur cette terre des hommes. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de bénir ta vieillesse au nom de Jésus. Je suis en train de bénir tout ce que tu vas toucher au nom de Jésus. Je suis en train de bénir là où tu vas fouler tes pieds au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Excelle dans tous les domaines. Je t'aime et mon souci est que tu ailles très loin. Et je déclare que tu iras de l'avant. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. J'insiste. Je vais clôturer maintenant avec la quatrième catégorie. Et quelle est la quatrième catégorie? C'est la catégorie des personnes qui ont possédé totalement leur héritage. Je suis à Lubumbashi, en RDC, République démocratique du Congo. Je vous donne mes deux numéros. Plus 243 99 75 83 441. Plus 243 99 75 83 441. Deuxième numéro, plus 243
97 0034 755. Vous entrez sur Facebook, faites Prophète Eddie Munyanya, soit Ministère Jésus-Christ Mon Salut, ou encore Prophète Rodikala, ou encore Prophète Noé Moussa, ou encore Prophétesse Anive Munyanya, ou bien Maman Anive Munyanya. Nous sommes sur YouTube, Prophète Eddie Munyanya, Prophétesse Anive Munyanya, Prophète Rodikala. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. On se voit les jeudis. Et après les jeudis, je vais maintenant répondre à vos questions. Que Dieu